Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente. Encore du gaming, comme dans mes premières vidéos, mais cette fois-là j'ai essayé d'intégrer l'écran, en fait ma caméra, en même temps que je joue. Je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins impersonnel si, en tout cas, si vous pouvez me voir. Donc j'essaie ça pour aujourd'hui et vous me direz ce que vous en pensez. J'hésitais à... parce que je savais pas à quel jeu jouer. Mais là, je sais que bientôt j'aimerais ça faire du The Last of Us partie 2. Par contre là je l'ai passé plusieurs fois. Puis je prenais une petite pause. Je pense le faire bientôt. Mais pas tout de suite, pas ce soir. Cependant, il y a un jeu que j'avais déjà essayé de faire en vidéo et c'était Dead by Daylight. Je sais pas si vous connaissez, mais ça fait un petit bout que je veux vous le présenter. En fait, j'avais essayé de faire une vidéo, mais c'était pas facile parce que à ce moment-là, j'enregistrais directement sur ma PlayStation et mon micro était branché sur ma PlayStation. Fait que j'avais pas vraiment le contrôle du volume du jeu. Ce qui fait que, comme c'est un jeu d'horreur, ben, il y avait tout le temps des gros bruits super forts, fait que c'était dur à contrôler. Mais là, au montage, ça va être plus facile puisque j'enregistre avec mon ordinateur. Fait que j'essaie vraiment un nouveau setup aujourd'hui. Vous me direz comment vous trouvez ça. Bon, en tout cas, je pense que ça va être bien. J'ai hâte de voir au montage ce que ça va donner. Fait que je ferai une petite vidéo Dead by Daylight pour aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui joue uniquement en ligne. Le but, c'est... enfin, on peut jouer comme survivant ou comme tueur. Quand on joue comme survivant, le but, ben ça le dit, c'est de survivre. Alors de s'échapper d'une carte. Il y a des générateurs à activer. Puis, oh, il y a une mise à jour. On va écouter la vidéo. Ok, ça je pense que c'est un nouveau tueur. Il était pas là quand je jouais. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué. Fait que ça se peut que je sois un peu mauvais. Au pire, je couperai. En fait, là, c'est ça. Le but, c'est quand je joue en tant que survivant, ben, c'est de s'échapper. Donc, il y a des générateurs activés. Il y en a un certain nombre. Je pense que je sais plus c'est combien. Mais pour réussir à rétablir le courant, ouvrir la porte et s'enfuir, à chaque partie, on est 4 survivants. Donc justement, j'imagine que c'est pour ça. 1, 2, 3, 4 survivants, puis un tueur. Donc on est une équipe de 4. Il faut s'entraider. Puis le tueur, ce qu'il doit faire, ben, c'est essayer de nous accrocher sur des crochets sacrificiels pour faire des points et nous éviter de nous échapper. Et il y a beaucoup de tueurs tirés, en fait des tueurs et des survivants tirés de films et de séries. Vous allez voir, je vais vous les montrer. Personnellement, je préfère jouer survivant. Je trouve que... je sais pas, c'est tout un peu stressant et j'aime beaucoup ça. Comme tueur, la partie est différente, c'est sûr, parce que le stress est moins là.
évidemment, parce qu'il n'y a personne qui te court après. Mais il y a quand même un mini stress parce qu'il faut réussir à attraper tous les survivants avant qu'ils s'échappent. Mais bon, personnellement, j'aime bien jouer survivant. Ça m'arrive quand même de jouer tueur parce qu'il y a des défis quotidiens qui rapportent des points. Alors voilà nos rituels journaliers. Rite des mâchoires, attraper 3 survivants dans des pièges à ours. Il y a un tueur qui attrape des gens dans des pièges à ours. Libérer 3 survivants du crochet avec William Bill Overbeck. Donc c'est un survivant. Et rite de la cloche. En utilisant le pouvoir de la cloche de lamentation, frapper 4 survivants après avoir quitté l'état d'invisibilité. Alors ça c'est nos défis qui nous rapportent des points. Pour pouvoir améliorer nos personnages. Alors ici on a le choix entre jouer comme survivant ou jouer comme tueur. Je vais vous présenter les deux côtés. Alors ici, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ici on a les survivants, donc vous voyez niveau 44, j'ai quand même joué pas mal avec ce personnage là. Ace Visconti, donc je les ai montés niveau 10, pas mal tous. Tous ceux que j'ai disponibles parce qu'il y en a qu'il faut acheter, bien évidemment. Ça c'est les personnages de base si je me trompe pas. Moi j'en ai pas acheté, me semble pas. Mais vous voyez, il y a des personnages de Stranger Things. Steve Harrington, elle... Ah ben c'est écrit en bas, ok. Avec Stranger Things, Nancy Wheeler aussi. Il y en a quelques-uns que je connais pas là. Mais Halloween, donc le film, Laurie Strode. Saw, donc Décadence. Et ça, je sais pas c'est quoi. Mais donc il y a quelques personnages et chacun a ses habiletés qu'il faut monter à travers une toile des capacités et objets. Donc ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez avec les points que vous avez en haut ici. Là, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, je vais attendre d'accumuler des points avant d'acheter quoi que ce soit. Puis vous pouvez personnaliser votre tenue, votre personnage. Évidemment, il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter via la PlayStation Store. Moi, j'ai rien acheté, il me semble bien. Et il y a l'équipement. Donc, avant chaque partie, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur votre personnage. Par exemple, des boîtes à outils qui permettent de réparer plus rapidement les générateurs. Ensuite, des trousses de soins qui vous permettent de guérir plus rapidement vos alliés. Une lampe de poche qui permet d'aveugler le tueur. Mais c'est très court et c'est quand même dur à utiliser. Là. Et la clé passe partout. Je crois que ça sert à ouvrir une trappe pour s'échapper. Mais c'est ultra rare, j'en ai qu'une. Puis les chances de succès sont minces. Fait que je l'utilise pas. À savoir que quand vous le prenez, bien sûr, vous le perdez. À moins que vous surviviez. En fait, si vous revenez avec, si vous terminez la partie avec l'objet, vous le gardez. Ou si vous trouvez un objet dans la partie, puis vous repartez avec, ben là vous le gardez. Mais si par exemple, je commence avec une trousse de soins, je l'utilise ou je meurs, ben là je la perds, puis je la retrouverai pas à la fin de la partie. Comme je vous disais, chaque personnage a ses habiletés. Alors, lorsqu'on tombe de haut, vos réflexes de
piège a réduit la durée des étourdissements consécutifs aux chutes de 75% et le volume d'égrognement en tombant de 100%. Donc ce que j'aime beaucoup de ce personnage-là, c'est qu'il est très furtif et rapide. Des années passées à éviter la police vous ont appris à ne pas mal de trucs en matière de furtivité. Votre vitesse de mouvement en position accroupie augmente de 100%. C'est vraiment plus rapide que normalement. Enfin bref, ils ont tous leur capacité. Et je vais aller vous montrer les tueurs. Vous voyez que j'ai beaucoup moins joué avec les tueurs qu'avec les survivants. Il y a ici le montagnard qui est un des tueurs de base. Il y a le spectre. La piège. Ah, je vais vous les montrer en fait. Donc, celui-là. Est-ce que je peux. Ah oui, ok. Ça, c'est celui-là avec la cloche des lamentations qui peut devenir invisible. Après ça, celui-là, le montagnard, il y a une tronçonneuse. Je peux vous garantir que quand vous courez après avec sa tronçonneuse, c'est assez stressant. J'ai acheté celui-là, le Démogorgon de Stranger Things, parce que je le trouvais vraiment cool. J'ai beaucoup de misère à jouer avec par contre, mais bon, je l'ai. Et là, vous voyez qu'il y en a plusieurs aussi, donc le Silent Hill. Oups, là, faut que je l'achète. Je peux pas le prévisualiser, je pense. Mais il y en a plusieurs, donc celui-là, je le connais pas. Ghostface de Frisson. Ça, je connais pas non plus. Ensuite, on a Décadence. On a Halloween. Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Le cauchemar, donc Freddy. Et c'est pas mal ça. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et régulièrement, ils sortent des nouvelles mises à jour avec des survivants et des tueurs. Fait que ça ressemble à ça. Le tour est fait, là vous allez voir en jouant à quoi ça ressemble. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc ça se peut que ça soit un peu catastrophique. On verra. Ok, donc voilà nos coéquipiers pour cette partie-là. Ça, c'est des offrandes que les gens brûlent avant la partie. Des fois, ça donne des points supplémentaires. Ça peut avantager autant le tueur que les survivants.
c'est parti. Vous voyez les lumières? C'est un générateur qu'on doit activer. Et là, je vais essayer de le faire en parlant. Parce qu'en fait, il faut rester attentif. Parce qu'il y a des tests d'habileté. Ben, en fait, il s'agit d'appuyer sur une touche, là. Mais il faut être assez rapide parfois. Et sinon, ça alerte le tueur. Il faut activer 5 générateurs pour réussir à ouvrir les portes. Ok. Là, vous voyez qu'il y a un de mes coéquipiers qui est blessé. Oh, le tueur arrive, je crois. Oh my god. Ok, ok, on sauve. On sauve. Ah, je sais plus c'est quoi les boutons. Bordel. Ok, on est des chanceux. On n'est pas tombé sur un tueur trop agressif. Oh, bordel, you. Oh, ok, vous l'avez vu. Là, vous l'entendez pas, mais... Parce que je pense pas mettre le son, mais... Plus le tueur approche, et plus notre cœur bat rapidement. Je crois que je vais retourner où est-ce que j'étais tantôt. En espérant qu'il reste un petit peu de jus au générateur. Oh ouais, parfait. Ah merde. C'était limite. Ok, ok, ok. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, super. Donc, il reste seulement 3 générateurs à activer. Le tueur, lui, il voit chaque générateur, puis il y a seulement qu'à faire le tour, puis chercher les... Oh, je l'entends. Oh, il est proche d'ici. Ok. Je crois qu'il vient de capturer quelqu'un. Là, vous voyez que je suis caché, mais c'est parce que je l'entends en fait, c'est pour ça. Moi, je pense pas vous mettre le son à cause de... Il y a de la musique qui va avec, puis c'est assez stressant là. Mon but c'est pas de vous stresser, mais de vous relaxer. Mais je crois que sans le son, ça peut le faire quand même là. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère quand même que ça vous relaxe. Alors ici, on est tombé sur un générateur que un de mes coéquipiers avait déjà commencé à réparer. Et là, il y a quelqu'un qui est accroché là-bas.
Je vais essayer de finir mon générateur puis aller sauver mon ami. Ok. Ah non. Oh non, il m'a vu. Ah, il m'a eu. Bon, habituellement, nos coéquipiers ils sont assez actifs et essaient de nous secourir. C'est tout le temps plus agréable quand tout le monde se sauve ensemble. Le but, c'est que chacun contribue à ce qu'on s'en sorte. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de travail d'équipe. Ça c'est... Ah ouais, super. Donc là, vous voyez, trouver la sortie. On peut aller chercher... Ouais, il faut aller chercher une des deux portes, l'ouvrir et sauver. Mais là... Oh non. Elle est morte parce que... Il faut savoir que quand on se fait accrocher plus d'une fois, on meurt automatiquement. Oh, la sortie. C'est parti. Oh, oh, c'était chaud. Ok. Ah, j'aime ce jeu-là. Et là, on a des points pour chacune des catégories. Alors, survie. Objectif. Ah ben là. Ah, ils sont ici. Altruisme, donc c'est l'entraide et l'audace. Ça nous fait un total de 11 000 points pour cette... Non, 17 000 points pour cette partie-là. Donc ici, vous voyez qu'on peut monter quelques trucs. On peut soit chercher une compétence qui nous intéresse ou des objets. Moi les compétences j'en ai pas mal, ils sont quand même pas mal montés. Alors je vais chercher des objets à la place. Bon. Ouais, ça c'est bien. Ok. On s'en fait une autre. Cette fois-ci, on va en faire une en tant que tueur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va regarder c'est quoi nos rituels journaliers. Alors, en utilisant le pouvoir de la cloche de lamentation, frappez 4 survivants après avoir quitté l'état d'invisibilité. Ça se fait bien ça, fait que on va prendre le spectre, le spectre, le spectre, le spectre, le spectre, le spectre. Quand on est tueur, vous voyez que on voit les 4 survivants contre qui on va jouer.
caméra était ici, quand on était survivant, puis que là on est juste derrière. Là, si jamais il y a des grands joueurs de Dead by Daylight qui me regardent, là, je même pas trop parce que j'ai pas beaucoup joué comme tueur. Fait que ça se peut que je sois très mauvais, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'espère en tout cas que jusqu'à maintenant, cette vidéo-là vous relaxe, vous relaxe, vous relaxe, 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 relaxe. Donc, comme je vous disais, lui, son pouvoir, c'est de se rendre invisible. Par contre, ce qui est un peu tannant, c'est que pour devenir... En fait, il peut pas frapper quand il est invisible. Donc, il faut qu'il devienne visible pour frapper. Il faut chercher près des générateurs. Il y en a un juste ici. Ah, vous voyez, je suis pas très bon. On voit les traces des survivants quand ils s'échappent. Moi, je suis pas terrible, j'ai déjà perdu sa trace. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, lui est parti par là. Ok, ok, ok. Ah bon, il est juste ici. On va sûrement essayer de nous mettre un obstacle pour nous éviter. Ah, c'est bon, on l'a eu. Et là, faut trouver un crochet ou le suspendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser là. Sûrement que ses alliés vont essayer de venir le secourir, mais bon. C'est le jeu, ah, vous voyez. En voilà une. La voilà encore. J'ai toujours trouvé ça dur, être tueur. On dirait que je m'habitue pas trop. Là, on va encore me faire ça. C'est lourd. Clairement qu'il y en a des plus habitués que moi là-dedans. Il me semble que j'entends quelqu'un. Ouais, voilà. Bon. Vous voyez que je suis vraiment pas le meilleur tueur. Mais bon.
ai au moins eu un, ce qui est vraiment mauvais. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, moi j'ai du plaisir. J'espère que vous en avez aussi. Bon, la porte est ouverte, les trois vont se sauver. Super rapidement. Voilà. Donc, elle va partir. Et les deux autres vont s'échapper très bientôt, j'imagine aussi. Oh non. C'était nul. Ils se foutent de moi complètement. Vous voyez que je suis pas très bon de sueur, mais c'est pas grave. J'ai quand même bien du fun. Donc voilà, c'était notre petite séance gaming Dead by Daylight. J'espère vraiment que vous avez apprécié. En tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ça faire des petites vidéos gaming, mais surtout depuis que je peux mettre mon visage dans les vidéos. J'aime vraiment ça. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je risque de faire du gaming un petit peu plus souvent parce que, ben, en tout cas, si cette table vous convient, ben,